Salut, c'est Matt pour Addicted. Je vais vous parler aujourd'hui de la Aviator 2.0 de chez Jones. La Jones Aviator, c'est le pro modèle de Victor Delerue. C'est une planche qui, à son image, va être plutôt engagée, voilà, et qui va jouer sur les tableaux à la fois freestyle et freeride. Victor, c'est un rider qui est parti du freestyle, qui a été méga performant dans le freestyle et qui s'est mis progressivement à la haute montagne sans renier ses capacités à jouer avec les reliefs. Et donc la Aviator, elle est un petit peu sur ce principe-là. On a une planche qui est équilibrée et qui à la fois va apporter de la portance, mais qui est vraiment teigneuse avec beaucoup de pop, beaucoup de dynamisme et plutôt rigide. Voilà. Au niveau de la planche, donc on est sur une directionnelle. On va retrouver un petit setback, donc des inserts légèrement décalés sur l'arrière pour une spatule avant un petit peu plus grande qui va permettre d'apporter de la flottaison. C'est surtout au niveau du cambre où on va retrouver le cambre le plus marqué de la gamme chez Jones. Donc ça va participer vraiment au tonus de la planche, à son côté vraiment explosif. Voilà, il y a énormément d'explosivité sur cette board. Dès qu'on va la mettre en contrainte, dès qu'on va la déformer, elle va chercher qu'une chose, c'est à expulser et à relancer, donc ce qui va permettre d'avoir beaucoup de relance de courbe, d'avoir un pop incroyable. Et alors on reste quand même sur un flex relativement équilibré pour tout ce qui est manœuvre freestyle. Alors je ne vous cache pas que vous n'allez pas faire du flat avec ça, ce sera plutôt sur des grosses séries de kickers éventuellement. Mais son gros créneau, effectivement, c'est d'être méga performante sur piste, sur neige dure aussi, parce qu'on va retrouver à la fois de la fibre triaxiale, donc très peu de déformation en torsion, très peu de déformation en flex. On va ajouter du carbone aussi dans la construction de la planche qui va participer au rebond et au dynamisme de la board. Donc voilà, vous avez une vraie petite bombe sous les pieds. Au niveau de la construction, on va retrouver du choroïde. On vient enlever une partie de matière dans la spatule et on vient y insérer du nid d'abeille, ce qui va apporter une planche plus légère, voilà, et ça va absorber aussi un petit peu plus les vibrations, donc pour avoir beaucoup de confort aussi dans le ride, même quand on se retrouve sur des neiges un petit peu changeantes. Ondulation de quart aussi pour avoir donc une mélotraction, un peu comme la magnétraction, c'est-à-dire qu'on a une ondulation de quart qui permet d'avoir une meilleure accroche, plus de points de contact dans la neige, pour que même quand on allonge la courbe et qu'on augmente la vitesse, on a une planche qui ne décroche pas, qui reste vraiment plantée sur la quart. Donc voilà, vous êtes à la recherche d'une planche all mountain, typée aussi un petit peu carving, avec relativement d'équilibre, mais avec surtout du nerf. Voilà. Vous êtes un rider, on va dire, de niveau bon à très bon. C'est pas une planche à mettre entre toutes les mains, clairement. Voilà, elle est vraiment teigneuse, mais si vous êtes dans la performance et dans la recherche de vitesse, une qualité de glisse irréprochable, de quoi passer aussi en poudreuse, la Aviator 2.0.